Ultrason. J'ai été rejoint par mon invité du jour parce que je vous le dis, le brunch continue avec ses invités. Mon invité du jour, c'est Angélique, enseignante qui crée des chansons pour apprendre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue déjà chez Ultrason. Alors vous êtes enseignante, comme je l'ai dit, vous êtes enseignante dans quelle année et où? Si on peut le dire, l'endroit. Oui, bien sûr. Donc, j'ai été diplômée en 1999. D'accord. Donc, c'était ma 25e rentrée cette année. Et je travaille dans l'enseignement spécialisé de type 2. D'accord. Voilà, donc, sur type 2, Charleroi, Rosely, exactement. Ok, d'accord. Et type 2, c'est quoi encore? Alors, le type 2, c'est des enfants qui ont des grosses difficultés d'apprentissage au niveau, je vais dire, mental. Oui. Et donc, il faut leur apporter effectivement différents outils pour pouvoir pallier justement à toutes leurs difficultés. Et vos chansons, vous les avez, je suppose, utilisées en classe? Bien sûr. Et vous voyez une amélioration, une facilité à apprendre? Oui, tout à fait, parce que la chanson est un élément déclencheur qui permet effectivement d'attirer l'attention ou de faire une demande tout en chantant ou effectivement d'apprendre, je vais dire, des matières par la chanson. C'est ça. Et donc, on vous l'a dit, toutes vos chansons se retrouvent sur votre chaîne YouTube Chanter pour apprendre, Angélique, et sur Facebook aussi, Chanter pour apprendre avec Madame Angélique. Et est-ce que vous avez appris de façon autodidacte ou vous avez pris des cours de chant ou... Eh bien, dites-nous un peu plus. La musique a toujours fait partie un petit peu de ma vie, puisque déjà toute petite, j'ai fait partie de différentes chorales. Puis après, attirée par ce monde musical, je suis allée en académie où j'ai fait un cursus complet en chant et en piano. Et puis, de fil en aiguille, cela m'a amenée dans des troupes de comédie musicale où j'y suis toujours d'ailleurs. Donc là, j'ai l'occasion et la chance de m'exprimer en tant qu'artiste en chant, danse, théâtre, puisque la comédie musicale, c'est à la fois tout ça. Et en parallèle, j'ai créé mes petites chansons et finalement, de fil en aiguille, je les ai publiées et voilà, ça a très bien fonctionné. Super, c'est chouette. Et dans la suite, on verra un petit peu quels sont vos objectifs et vos envies que vous avez mis derrière ces chansons, les thèmes que vous abordez, mais aussi les étapes de création d'une musique, de quand vous avez l'idée et puis quand elle arrive à Z au niveau de vos réseaux sociaux sur YouTube. Le temps d'écouter d'autres chansons aussi, c'est Plain White suivi de Vianney et Zazie. Ça se passe sur le 105.8 FM. Ultrason, ma radio, ma communauté. Mais juste avant, je suis toujours en compagnie d'Angélique, institutrice et qui crée des chansons pour apprendre sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Facebook, Chanter pour apprendre avec Madame Angélique. Alors justement, ma question c'était, quelles sont vos envies, votre objectif que vous avez mis derrière vos chansons? C'était justement des notions qu'on apprend à l'école, mais pour pouvoir les apprendre dans le plaisir. Ça, c'est vraiment le premier objectif. Et alors, évidemment, la chanson ne demande pas de matériel. Donc, c'est facile, on peut l'utiliser partout, dans la classe, hors de la classe, à tous les moments. On n'a pas besoin de grande préparation. Et donc, ça, c'est effectivement un aspect très pratique. Oui. Et par rapport aux thèmes que vous abordez, comment vous les choisissez et quels sont les thèmes en général que vous abordez? Je me calque évidemment sur la structure de l'année scolaire, avec évidemment toutes les fêtes, les grandes fêtes, Saint-Nicolas, Halloween, Noël, Pâques, fête des mamans, fête des papas. Et puis après, tous les moments aussi de rituels en classe pour se dire bonjour, au revoir, se souhaiter bon appétit, toutes les petites choses du quotidien finalement. Et puis après, il y a aussi l'aspect des matières purement pédagogiques, apprendre à réciter les chiffres, apprendre des notions mathématiques ou des notions temporelles avec les saisons, voilà. Il y a énormément de thèmes. Et oui, donc vous abordez vraiment tous les thèmes qu'on peut aborder en classe, donc ça peut être très utile pour les enseignants et les enseignantes qui nous écoutent, mais ça peut être aussi très chouette en crèche ou même à la maison avec son petit bout, etc. Avoir un petit rituel avant d'aller dormir ou le matin avant justement d'aller partir. Et justement, vous parliez de musique pour se dire bonjour. Moi, ce que je vous propose, c'est de s'écouter la chanson du bonjour que vous avez fait cette année. Oui. Et justement, vous en refaites chaque année ou vous voyez un peu les grands thèmes qui sont demandés, les fêtes, oui, c'est chaque année, donc une nouvelle. Donc
c'est vrai que depuis le début, j'en ai déjà parfois 2 ou 3 dans le même thème. Et entre-temps, je vais dire entre ces parties de fête, et bien là, alors je varie, je vais dire les besoins. Parfois, je lance un appel à mes followers en disant tiens, de quoi auriez-vous besoin? Et alors là, ils me donnent des idées, j'en prends note et du coup, je repars sur ces idées et je crée. Donc même si on est enseignant ou enseignante et qu'on a des idées mais qu'on est en perte de musique parce que parfois c'est très compliqué de pouvoir trouver une chanson, on peut vous envoyer un petit message sur votre page Facebook. Bien sûr. Donc là, à chanter pour apprendre avec Madame Angélique. Alors je vous propose, je l'ai dit, de s'écouter la chanson du bonjour de cette année. L'occasion de se dire bonjour même si ça fait 2 petites heures qu'on est ensemble. Ultrason. Vous êtes toujours bien branchés à Ultrason sur le 105.8 FM. C'est le brunch qui vous accompagne jusque midi, encore une petite demi-heure avec nous et avec notre invitée du jour qui est Angélique, institutrice et qui vient de la page YouTube un peu chanter pour apprendre avec Madame Angélique, qui crée des chansons pour apprendre. C'est le mot que je cherchais justement. Concernant ces chansons-là, quelles sont un petit peu les grandes étapes à partir du moment où vous avez l'idée et puis quand elles arrivent sur vos réseaux sociaux? Eh bien, c'est vrai qu'il y a pas mal d'étapes, on ne se rend peut-être pas compte, mais pour préparer une chanson, c'est environ 3 à 4 heures de travail. Donc, il y a d'abord forcément la création des paroles, du texte, puisque toutes mes chansons sont basées, je vais dire, sur des airs de comptines traditionnelles qui ont bercé notre enfance. Et de ces airs, je recompose des paroles. D'accord. Voilà. Et puis après le texte, je cherche des illustrations pour que je puisse faire mes PDF, puisque je propose d'envoyer mes PDF gratuitement à toute personne qui me les demande. Et puis après, je fais la captation en vidéo de la chanson. Et puis il y a forcément la petite miniature qui accompagne la chanson pour avoir le titre et les coordonnées. Et puis, il y a le montage vidéo. Et puis, quand le montage est finalisé, on peut enfin passer à la publication sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. Ben oui. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal de boulot. Et vous parlez de PDF que vous donnez gratuitement. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce PDF? Eh bien, on retrouve tout simplement les paroles de la chanson. Ah oui, les paroles, ok. C'est pas des petites images pour illustrer les paroles. Non, pas encore, mais ça pourrait venir, pourquoi pas. Okay. Puisque, j'étais tout à fait novice dans tout ce qui était montage et donc j'ai appris par moi-même. Et c'est vrai que, au fur et à mesure du temps, je me perfectionne un petit peu plus et j'arrive maintenant à faire aussi des montages, je vais dire visuels, donc pourquoi pas. Et vous avez commencé il y a combien de temps de faire tout ça? Alors, j'ai commencé le 1er mars 2021. Donc c'était vraiment, je vais dire... Période Covid, hein. Voilà, période Covid. Et donc, moi qui étais, je vais dire, artiste, plus la possibilité de s'exprimer par des spectacles et autres. Donc ça me manquait vraiment. Et puis, pour, je vais dire, le fun, j'ai commencé un petit peu à créer ça en me disant, tiens, qu'est-ce que j'aurais besoin pour ma classe? Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi pas le faire partager aux autres si ça peut leur servir. Et puis, finalement, c'est ce que j'ai fait, sans grande conviction, en me disant, oui, ça va être ma famille, mes connaissances qui vont me soutenir. Et puis, le reste, ils s'y intéresseront pas trop. Et ça a été tout l'inverse, au fait. Donc, je vais dire, la sauce a très vite pris. Et maintenant, très bien répandu puisque j'ai un peu de contact partout dans le monde grâce aux réseaux sociaux. Donc, c'est magnifique. Mais oui, c'est magnifique. On commençait de tout petit et grandir et je suis sûre que c'est pas encore fini. Dans la suite, on parlera un peu de vos projets. On rappellera vos réseaux sociaux également. Et mais juste le temps de s'écouter David Kushner sur Ultrason. Dans la suite, je vous propose, on arrive tout doucement à l'heure de midi. Midi, c'est l'heure de l'apéro pour nous le week-end, mais c'est aussi bientôt l'heure de la sieste chez les petits bouts à l'école ou en crèche. Et d'ailleurs, c'est la chanson que vous avez sortie aujourd'hui. Oui, c'est bien qui ça. est sortie sur Facebook et YouTube, c'est la sieste. À quelle fréquence justement vous postez vos vidéos? Alors c'est une toutes les semaines. D'accord. Sur Facebook, elle est publiée à 8h11 et sur YouTube à 11h tous les samedis. Ah voilà. Donc le samedi, j'allais dire parce que celle de la sieste est toute fraîche d'il y a 44 minutes exactement. C'est ça. Donc voilà, donc vous savez où retrouver les vidéos de Madame Angélique, Chanter pour apprendre avec Madame Angélique sur le Facebook et YouTube au nom de Chanter pour apprendre avec Madame Angélique. Et si vous avez
avez des suggestions, des idées ou simplement un petit mot à faire passer, on peut vous contacter via votre adresse mail. Oui. Chanter pour apprendre angélique@gmail.com. Justement, j'avais une dernière petite question avant de vous laisser. C'était, est-ce que vous avez des futurs projets, des petites infos croustillantes que vous pouvez partager au micro d'Ultrason? Oui, bien sûr. Ben voilà, toujours créer, puisque cette magie des mots sur les notes de musique, ben c'est incroyable. Donc vraiment tester, ça vaut vraiment le coup pour vos enfants, vos petits-enfants. Enfin voilà, pour tout le monde de l'enfance. Je vais dire ça comme ça. Et puis, ben effectivement, j'aimerais bien peut-être mettre dans des livres tous mes écrits, toutes mes compositions, et pourquoi pas, si un éditeur m'écoute, bah c'est le moment. C'est le moment. Voilà, contactez-moi. Chanter pour apprendre angélique@gmail.com. Voilà. Et puis, ben, j'ai dans un bon coin de ma tête l'idée de créer des petites animations et spectacles pour les enfants en école, parce que je sais que c'est très compliqué de trouver ce genre de choses à des prix corrects. Donc là, moi, j'aurais vraiment envie de pouvoir partager ma passion de la musique et de la chanson à travers, je vais dire, des petites animations et spectacles qui sont de toute façon en cours de création, parce que quand j'ai des idées de petits scénarios, j'écris. Je sais qu'il y a des thèmes qui sont très fort demandés, comme les émotions, les couleurs, enfin ce genre de choses, c'est travaillé dans les écoles, et je sais que ça pourrait rencontrer un public. Voilà, donc ce sont des projets, mais qui doivent encore mûrir, mais ils sont dans la tête. Mais voilà, si vous avez envie de savoir si ces idées émergent d'ici quelques mois, voire des années, aussi, rendez-vous sur le Facebook Chanter pour apprendre avec Madame Angélique, et sur YouTube aussi, et c'est là que vous allez mettre un peu votre actualité. Oui, bien sûr. Même quand c'est la période des vacances, il y a quand même une activité sur la page, donc elle est totalement active 365 jours sur l'année. Ben voilà. Donc on sait où vous retrouver. Merci beaucoup d'être passé au micro d'Ultrason. Merci à vous pour votre invitation et votre accueil. Avec plaisir. Et vous revenez quand vous voulez. Et nous, on continue en musique avec Stromae, Formidable, suivi d'Olivia Rodrigo.